Bonsoir à tous. Hier, j'expliquais qu'on allait au devant d'une crise économique et financière majeure dans le cadre du Covid-19, qui va notamment amener une hausse massive de l'endettement des États. Et l'idée aujourd'hui, c'est de se demander que faire après la crise, quelle va être la France d'après la crise. On a déjà la réponse de ce que va faire certainement le gouvernement et tout le système européen du moins, puisqu'il y a eu une tribune du gouverneur de la Banque de France qui explique, lui, que face à cet endettement, il allait falloir faire une maîtrise budgétaire massive et rigoureuse et sélectionner les dépenses publiques. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire retourner dans l'austérité, c'est faire exactement les mêmes erreurs d'après la crise de 2008, d'aller dans une politique malthusienne qui a fait d'ailleurs que la zone euro est la plus faible zone de croissance du monde avec le Japon vieillissant. En fait, il faudrait faire exactement le contraire de ce que préconise la Banque de France et tout le système européen. Il y a notamment deux points qui sont importants, c'est pas les seuls, mais ces deux points-là, il faudrait définanciariser l'économie et relocaliser la production. Définanciariser l'économie, ça veut dire quoi? Ça veut dire notamment rétablir le contrôle des mouvements de capitaux, ce qui va à l'encontre des traités européens. Et ça veut dire aussi séparer les activités bancaires, notamment les activités de dépôt et de banque d'affaires. Pourquoi? Parce que comme ça recentrera les banques vers leur cœur de métier, qui est normalement de financer l'économie réelle plutôt que d'aller sur les marchés financiers. Et aussi, ça mettra fin à l'aléa moral de privatisation des profits et de socialisation des dettes. Le deuxième point, c'est la relocalisation. C'est très important puisque cette crise a mis en évidence toutes les limites de la mondialisation totale. Évidemment, il va falloir relocaliser la production et ça va passer par une politique industrielle forte et un protectionnisme environnemental. Ces deux notions, encore une fois, sont interdites par l'Union européenne. Tout ça va coûter évidemment très cher de le localiser, donc il va falloir le financer. Et les Anglais nous ont montré une piste puisqu'ils ont annoncé qu'ils allaient financer les dépenses gouvernementales directement via leur banque centrale. En d'autres termes, pour avoir cette politique ambitieuse, il faut se libérer de l'Union européenne et de l'euro par le Frexit.